Alors après l'UMP, on se tourne vers la majorité municipale avec vous, François Briançon. Alors comme on l'a vu dans le sujet, l'UMP semble bien décidé à mettre toutes les chances de son côté dans la course aux municipales et prône une candidature forte et unie derrière Jean-Luc Moudenc. Alors du côté du PS, Pierre Cohen a déposé sa candidature à l'investiture socialiste hier. Malgré tout, on a quand même le sentiment d'une certaine désunion, parfois à gauche, entre les Verts, le Front de gauche. Qu'en est-il ? Écoutez, les circonstances de l'élection, on ne les connaît pas encore. On est aujourd'hui en train de préparer cette élection avec nos partenaires, en train de discuter. Par tradition, il y a toujours eu plusieurs listes à gauche. La dernière fois aux élections municipales en 2008, il y en avait 3. On verra dans quelle configuration on se trouve. La volonté de Pierre Cohen et la volonté des socialistes, en tout cas, c'est de créer les conditions dès le premier tour du plus grand rassemblement tel qu'on l'avait fait en 2008 aux dernières élections municipales. Alors on a vu que les Verts ont 3 points de discorde avec vous, très clairs. Ils veulent une régie municipale de l'eau, ils disent que le parc d'exposition de Beauzelle c'est beaucoup trop cher et ils veulent un plan de déplacement urbain beaucoup plus audacieux. Est-ce que vous êtes prêts à faire des concessions avec eux ? La politique, ce n'est pas une affaire de concession, la politique, c'est une affaire de conviction. Donc moi, ce que je demande à nos amis verts, c'est est-ce que ces raisons, sur lesquelles nous avons d'ailleurs des points d'accord, nous voulons, nous aussi, une régie municipale de l'eau, nous voulons aussi une politique de transport ambitieuse. Peut-être il y a une différence d'approche, de rythme avec eux, on ne tient peut-être plus compte qu'ils ne le font de nos capacités financières. La seule question que je leur pose, c'est de savoir si ces raisons sont effectivement des raisons suffisantes pour faire une liste autonome aux prochaines élections municipales, contrairement au choix qu'ils avaient fait en 2008. La réponse, elle est maintenant chez eux. Est-ce que vous pensez avoir échoué sur certains points au cours de son mandat ? Vous savez, personne n'a la prétention de tout faire parfaitement. D'abord, on a fait des choses bien. Je crois qu'on pourrait commencer peut-être par ça. Je crois qu'on a essayé de faire 3 choses importantes depuis maintenant plus de 5 ans. La première, c'est de redonner une ambition à cette ville, de créer la métropole, de donner du souffle, de lancer de grands projets. La seconde, c'est d'essayer de changer le quotidien des Toulousains en matière d'école, en matière de tranquillité, en matière de petite enfance. Et la troisième, c'est qu'on a essayé de redonner du souffle. On a organisé de grandes fêtes populaires, de grands rassemblements qui étaient interdits. Alors après, est-ce qu'on a réussi surtout ? Non, bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut qu'on continue. C'est pour ça qu'il ne faut pas que l'effort qui a été entrepris, qui a été demandé aux Toulousains et l'enthousiasme qu'on a mis soit aujourd'hui arrêté pour un retour en arrière sur des propositions qu'on ne connaît pas et finalement une situation qui était celle de Toulouse dans les années 1980. Donc nous, on veut continuer, on veut aller devant, on veut regarder. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Alors en même temps, vous allez, pour cette campagne qui va commencer bientôt, ce sera sûrement Pierre Cohen, le candidat élu d'ailleurs. Est-ce que vous allez tracter à droite, à gauche ? Est-ce que vous allez aller dans les quartiers ? Parce qu'après tout, vous êtes aux responsabilités, vous n'avez pas besoin de tracter ou de séduire. Alors nous lançons aujourd'hui une grande campagne de porte-à-porte pour présenter notre bilan aux Toulousains. On veut rentrer dans cette élection avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de responsabilité, beaucoup de sérieux. Donc on présente notre bilan autour d'une idée simple. On a mis Toulouse en marche et aujourd'hui Toulouse avance. Et cette idée, on va la décliner, on va la discuter avec les Toulousains. Parallèlement, on est en train de travailler notre projet politique. D'abord à l'intérieur du Parti socialiste avec nos militants, on le fera après avec nos partenaires. Et puis dans un second temps, nous bâtirons notre liste, notre programme. Alors si vous partez pour un prochain mandat, quels seront les points forts ? Écoutez, les points forts du prochain mandat, on va les construire collectivement. D'abord, la continuité dans la transformation de la ville, et puis peut-être aller plus loin sur un certain nombre de sujets, aller plus loin dans l'amélioration du quotidien des Toulousains, aller plus loin sur la tranquillité, aller plus loin sur la propreté, aller plus loin sur les efforts qu'on fait en matière de logement, de crèches, d'écoles, etc. Donc le travail qui est devant nous, il est important. Toulouse a franchi une étape ces dernières années, tout le monde le reconnaît, les gens qui arrivent dans la ville disent effectivement elle a changé, Toulouse est en train de réussir, finalement. Qu'est-ce qui a été fait depuis 5 ans? Ce qu'avait fait Montpellier ou Bordeaux bien avant nous. Donc maintenant, il faut poursuivre sur cet élan. Alors en même temps, demain, il y a un conseil municipal. On sait souvent, il y a des points sur lesquels entre l'UMP et la majorité municipale, ça ne va pas du tout. Faut-il, oui ou non, une seconde rocade? Faut-il, oui ou non, plus de transports en commun? Il faut plus de transports en commun, c'est tout le sens de notre... Sauf qu'il faut des parkings au bout. C'est tout le sens de notre mandat, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait à l'échelle de l'agglomération toulousaine, de sa métropole, un véritable réseau de transports en commun qui puisse offrir une solution alternative à ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas utiliser leur voiture. Pour autant, la circulation n'est pas interdite, on a tous des véhicules et il faut qu'on puisse rouler dans de bonnes conditions. La solution de la seconde rocade que martèle Jean-Luc Moudenc depuis un certain nombre d'années, elle a été tranchée. Elle a été tranchée par Jean-Louis Borloo. Lors du Grenelle de l'environnement, il a été bien dit que ce type de situation, ce type de proposition n'était pas adéquat. Et d'ailleurs, il faudrait aller jusqu'au bout. Il faudrait que Jean-Luc Moudenc, président de l'UMP,
nous dise à quel endroit, à Balma, à Saint-Orens, à Blagnac, à Colomiers, va passer cette fameuse rocade, et que ces candidats à l'UMP, lors de ces élections municipales aussi, expliquent aux habitants de Colomiers, de Balma, de l'Union, qu'ils veulent remplacer un certain nombre de maisons, de lotissements par une rocade. Voilà, moi j'attends des explications beaucoup plus concrètes que la simple incantation sur ce sujet. Peut-être demain au conseil municipal. Hein. Alors qu'en est-il des impôts? Dernière petite question. Écoutez, Jean-Luc Moudenc et Jean-François Copé qui étaient hier à Toulouse, Jean-François Copé a dit une énormité que j'ai lu dans la presse. C'est-à-dire il a dit il faut battre Pierre Cohen pour tout un tas de raisons, notamment parce qu'il a augmenté la pression locale à Toulouse. C'est tout simplement faux. La pression locale à Toulouse, pour la part municipale, elle a augmenté de 0,8% en un mandat. Donc elle a augmenté, je dirais, au rythme de l'inflation. Donc je pense que les Toulousains le savent. On a fait des efforts. On a essayé de mobiliser notre budget, de nous mobiliser nos capacités, sans recourir à la fiscalité locale, contrairement à ce qu'a dit de façon un peu lamentable et fausse Jean-François Copé hier.